Bonjour, nous allons corriger le TD concernant les capteurs de déformation. Donc je décris tout d'abord le dispositif. Il s'agit d'une lame encastrée dans un mur portant deux jauges de contrainte, donc deux résistances G1 et G2 qui sont identiques, qui ont la même valeur au repos, R0. D'accord. Et cette lame est soumise à une force F. Nous commençons par décomposer F en deux forces, Ft force de traction et Ff force de flexion. Donc au lieu de raisonner sur F, nous allons raisonner sur les deux composantes Ff et Ft. Donc comme vous pouvez le constater, c'est évident, Ft agit de la même manière sur G1 et G2. Donc la déformation subie par G1 et G2 sera la même. D'où y1 parallèle Ft, la déformation due à Ft, est égal à y2 parallèle Ft. Donc ici il y a une erreur, pour corriger, c'est Ft. Par contre, Ff provoque des déformations opposées, vu que G1 est au-dessus et G2 est en dessous. Donc nous allons écrire y2 parallèle Ff égale à moins y1 parallèle Ff. Ainsi, y1, la déformation subie par la jauge G1, en fait, c'est l'association de deux déformations liées à Ff et à Ft. Donc on peut écrire que y1 parallèle, c'est la résultante, c'est y1 parallèle Ff plus y1 parallèle Ft. Alors de même, nous pouvons écrire de la même manière y2 parallèle. Alors maintenant, sachant que y1 parallèle Ft, c'est exactement la même chose que y2 parallèle Ft. Par contre, y2 parallèle Ff, c'est l'opposé de y1 parallèle Ff. Nous pouvons écrire ces deux relations, à savoir que y1 parallèle, c'est la somme, et y2 parallèle, c'est la différence. En fait, ici, c'est y2 parallèle Ft qui est égal à y1 parallèle Ft, et le deuxième membre, c'est y2 parallèle Ff qui est égal à moins y1 parallèle. Alors, concernant les applications numériques, donc la question numéro 2, donc c'est pas la peine de passer au système international, il faut laisser le kilogramme force, d'accord, on sait qu'il est égal à 9,8 newtons, laissez le millimètre et essayez de simplifier. Et vous allez voir que votre déformation est sans dimension. Donc nous trouvons pour y1 parallèle 0,25 10 4, et dû à Ft 0,25 10 4, et y1 parallèle dû à Ff 3 10 4. Et nous déduisons la somme et la différence, à savoir y1 parallèle et y2 parallèle. Voilà. Alors maintenant, l'exercice 2, on vous donne le facteur de jauge de K, on vous dit que c'est égal à 2,1, et on vous pose la question, s'agit-il d'une jauge métallique ou bien d'une jauge semi-conductrice? Alors sachant que lorsque K est de l'ordre de 2, 3, voire 3, donc ce sont des jauges métalliques, et lorsque K est de l'ordre de 100, ce sont des jauges semi-conductrices. Donc à partir de là, on peut conclure que c'est une jauge métallique, et la relation liant la variation relative des résistances des jauges est bien sûr KY1 parallèle pour la jauge G1 et KY2 parallèle pour la jauge G2. Alors maintenant, les applications numériques, c'est très très facile. D'accord. Donc il suffit de multiplier par y1 parallèle. D'accord. Donc je vous fais remarquer que nous pouvons écrire l'expression de delta R1 sur R0 en fonction de Ft et F. Donc voici donc la somme des déformations. Et voici donc delta R2 sur R0, donc la différence ici. Et bien sûr, ces relations, leur origine se trouve dans les calculs, dans la résistance de matériaux, la RDM. Alors maintenant, 3, on vous donne un petit montage, un pont, très simple. Donc vous pouvez le faire facilement. D'accord. Donc
en général, on trouve Vm égale à ES sur 2, R2 moins R1 sur R1 plus R2. Ok, donc grâce au diviseur de tension. Alors, au repos, bien sûr, le pont est équilibré et Vm0 égale à 0. Et on peut démontrer facilement qu'en régime de variation, delta Vm égale à ES sur 2, delta R2 moins delta R1 sur 2, R0 plus delta R1 plus delta R. Donc, vu les applications numériques de tout à l'heure, donc, et donc côté dénominateur, nous pouvons négliger delta R1 plus delta R2 devant 2R0. Donc, il nous reste uniquement la partie numérateur. Et, bien sûr, nous trouvons Vm égale à ES sur 4R0, facteur de delta R2 moins delta R1. Ok. Or, d'après les équations de tout à l'heure, nous avons déjà calculé delta R2 sur R0 et delta R1 sur R0 en fonction de, bien sûr, le FTRF. Et nous pouvons donc conclure rapidement ici que lorsqu'on va faire la différence, n'est-ce pas, il y a le FT qui va partir, qu'est-ce qui reste, et uniquement le FF. Donc d'où la relation suivante, Vm égale à une constante alpha fois FF. Ok. Donc nous avons l'image de la force est une tension. On peut donc transformer rapidement, d'accord, tout simplement un voltmètre en un dynamomètre électronique. La relation étant linéaire, ça pose aucun problème. Le montage 2, regardez, donc nous avons mis en opposition les jauges R1 et R2, ils sont croisés. Donc de la même manière, donc le fameux diviseur de tension, nous obtenons Vm égale à R0 carré moins R1 R2 sur R0 plus R1 sur R0 plus R2 et dénominateur. Alors là aussi, donc au repos Vm0 égale à 0. Et tout calcul fait, d'accord. Ok, nous allons trouver quelque chose de ce style, Vm égale à ES, moins R0 facteur de delta R1 plus delta R2, moins delta R1, delta R2 au numérateur, et au dénominateur 4R0 plus 2R0 delta R1 plus delta R2 plus delta R1 delta R2. Donc ça c'est le calcul rigoureux. Maintenant les approximations. Donc nous pouvons bien sûr négliger delta R1, delta R2 devant R0 fois delta R1 plus delta R2. Donc je vous rappelle que delta R1 est de l'ordre de 0,2, delta R2 aussi 0,2, donc 0,04. Elle est inférieure à 350 fois 0,2, largement inférieure. Okay. Et de même, donc ce produit-là est largement inférieur devant 4R0 carré. Alors, de même, on peut négliger delta R1 fois delta R2 devant 2R0 fois delta R1 plus delta R2. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste si on fait ces approximations? Il nous reste en numérateur delta R1 plus delta R2 et éliminateur sur R0 avec un facteur ES sur 4. Alors, de même, on revient aux équations 1 et 2. Et maintenant, comme vous voyez, donc on va faire la somme. Delta R1 sur R0 plus delta R2 sur R0. Et bien sûr, on voit que le terme OFF disparaît. Qu'est-ce qu'il reste? Uniquement le terme OFT. Alors, d'où Vm devient égal à une constante bêta fois Ft. Donc voilà, nous avons réalisé un montage qui permet de mesurer la force de traction Ft. Donc Ft égale à Vm sur bêta. Nous pouvons donc facilement transformer un voltmètre analogique en un dynamomètre électronique de mesure de la force de traction. Donc en conclusion, donc voilà deux montages très simples qui me permettent donc à chaque fois soit de mesurer FF, soit de mesurer FT, d'accord, basé bien sûr sur des montages en pont. Okay. Donc c'est très facile. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Donc on va essayer d'organiser une discussion demain à 14h30. Je vous remercie.